J'en ai bien besoin là. Non, non, vous ne rêvez pas, c'est bien moi, je suis de retour. On se retrouve après un long moment d'absence pour une vidéo make-up. On est le samedi 25 juillet et on est au lendemain de mon anniversaire. Je vais vous montrer mes cadeaux et on va parler make-up, on va faire un petit tuto make-up avec une palette que j'ai eue pour mon anniversaire. Si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, vous devez savoir de quelle palette je parle. On va faire en sorte que cette vidéo soit assez rapide, donc on va commencer tout de suite avec mes premiers cadeaux, donc ce que j'ai reçu bien avant mon anniversaire, puisque comme je vous l'ai dit, c'était une palette que je voulais vraiment et mon mari m'a dit bah écoute, je te l'achète quand elle est sortie et donc il m'a dit je te l'achète pour ton anniversaire. Et donc ça fait un petit moment que je l'ai testé et comme ça je vais pouvoir vraiment vous donner mon avis sur cette palette puisque ça fait déjà quelques semaines, je pense, je dirais 2 ou 3 semaines que je l'ai reçu. Je ne vais pas faire traîner le suspense plus longtemps. Évidemment, ça vient de chez Sephora. Je l'ai commandé sur le site internet. Et il s'agit de la palette Natasha Denona, donc la palette bronze. Donc je vais pas dire qu'elle m'a coûté, mais elle a coûté à mon mari 55,20 € puisque j'avais un code promo, mais je ne me rappelle plus du tout lequel. Bref, elle est au prix initial de 69 € et elle lui a coûté 55,20 €, donc il y a une réduction de 13,80 €. Donc cette palette, je la voulais vraiment parce qu'elle est vraiment trop belle. Elle est totalement dans mes couleurs, c'est toutes des couleurs chaudes, des couleurs qui sont très faciles à porter, donc je voulais vraiment la voir et c'est la première palette Natasha Denona que j'ai. Donc j'ai pu tester cette marque grâce à cette palette. Ensuite dans la même commande je me suis pris un petit crayon, donc c'est un enluminateur pour les sourcils. Donc c'est pour venir appliquer juste ici au niveau de l'arcade sourcilière. C'est ce qu'on fait en général avec un fard irisé. Et donc là ça se présente en crayon, c'est la marque Zoeva et ça lui a coûté 7,42 €. Donc c'est un petit crayon comme ceci. Et voilà la teinte. Donc c'est le Brow Light. Je vais vous le swatcher. Donc ça c'est hyper pratique. À voir comment ça rend au niveau du sourcil. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore testé. Celui-là je préférais l'attendre d'être avec vous. Mais par contre pour la palette j'ai pas pu attendre. Donc comme échantillon j'ai choisi le fond de teint Perfection 10 heures de chez Sephora. Donc qui est celui-ci que je connais pas du tout. Et donc on a deux teintes, donc forcément une claire et une plus foncée. Je pense pas que je vais le tester dans cette vidéo parce que en général les échantillons, il n'y a pas assez de fond de teint pour moi. Donc peut-être que je retournerai au magasin pour avoir un échantillon parce que celui-là je l'ai pas. J'ai le... Dans la gamme de chez Sephora, j'ai le Glow, mais celui-ci, je le connais pas, donc ça peut être intéressant de le tester. Ensuite, j'ai pris une gelée fraîcheur réveil de la peau de chez Herborian. Et en troisième échantillon, j'ai choisi le nouveau parfum de chez Mugler, qui est le Angel Nova. Et comment vous dire que ce parfum c'est une super belle découverte pour moi. J'en suis totalement tombée amoureuse et mon mari aussi d'ailleurs. Comme je vous l'ai dit, cette commande a été passée le 1er juillet. J'ai déjà fini mon petit échantillon mais bon ça va vite. En cadeau également, j'avais une petite carte comme ceci qui m'offrait un foulard Angel Nova qui était offert des 55 € d'achat dans la marque Mugler. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, je sais pas si vous voyez ici, ça c'est le deuxième cadeau que j'ai eu le jour de mon anniversaire, donc c'est le format 50 ml qui m'a été offert aussi par mon mari. Et j'avais pas pris ça parce que je ne savais pas que mon mari allait m'acheter. Du coup j'ai pas eu le foulard. Donc ça c'est un peu dommage. Peut-être que si je retourne avec le ticket de caisse, ils voudront bien me le donner. J'essayerai, on verra bien. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore senti, je vous le conseille, j'aime vraiment beaucoup l'odeur. Donc ça c'était ma commande de base, ma commande initiale. Et dans ma commande, quand j'ai ouvert le colis, j'avais un produit supplémentaire. Donc je pense que c'est une erreur. J'avais ce produit là de la marque The Ordinary. Donc je connais cette marque, j'en ai entendu beaucoup parler.
mais je l'ai jamais testé et à mon avis ça doit être une erreur dans la commande puisque je l'avais pas commandé. Mais je me suis dit du coup c'est l'occasion pour moi de tester ce produit. Je l'ai pas encore ouvert, donc je sais même pas vraiment ce que c'est. Je pense que c'est un sérum. Donc voilà, donc je me renseignerai sur ce sérum et je le testerai, puis je vous en donnerai un petit retour sur mes réseaux sociaux. Mais bon du coup c'était un beau cadeau supplémentaire puisque je l'ai pas commandé. Donc voilà pour ma première commande et comme je vous l'ai dit, du coup j'ai eu le format de 50 ml du parfum Angel Nova Mugler. Du coup ce que je vous propose c'est qu'on se rapproche et on va tester ensemble la palette Natasha Denona et le crayon Zoeva. Donc au niveau du teint je vais pas changer mes habitudes parce que c'est vraiment mon gros coup de cœur du moment. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Je vais utiliser la base de chez Revlon et le fond de teint de chez Revlon aussi. Donc c'est le Color Stay 24 heures dans la teinte 330. Et j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Donc on va d'abord appliquer la base. J'en ai mis un peu beaucoup je pense. Voilà, donc cette base, franchement, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle lisse super bien le grain de peau. Pour le fond de teint, je vais l'appliquer toujours à l'éponge. Je mets une pompe et demie environ. S'il faut, j'en remets un petit peu à la fin. Et je tapote. Je mets de moins en moins d'anti-cerne parce que je trouve que ça me convient pas en fait l'anti-cerne. Dès que je mets de l'anti-cerne, je trouve que ça fait épais, ça marque encore plus. Et donc du coup j'ai décidé d'arrêter d'en mettre, comme ça je me contente simplement du fond de teint et je trouve que ça me va très bien comme ça. Donc là pour cette vidéo je ne vais pas en mettre et je pense que j'en mettrai plus sauf si je dois vraiment tester et peut-être tomber sur une pépite qui va me faire changer d'avis sur l'anti-cerne. Mais c'est vrai que là vraiment... j'ai décidé de plus en porter. Du coup, je vais passer directement à la poudre. Et je vais comme d'habitude utiliser ma poudre de chez Artistry dans la teinte Dark. Donc cette poudre, elle va me servir à réchauffer mon teint, qui n'en a pas forcément vraiment besoin en règle générale, puisque là, la teinte de mon fond de teint me convient. Elle n'est pas trop claire, mais j'aime bien faire un petit peu comme du contouring. Donc je vais venir en mettre ici. Donc avec cette poudre, il faut vraiment y aller très doucement parce qu'elle marque très fort. Mais j'aime beaucoup son fini. Donc j'en mets sur le front, à la racine des cheveux. Au niveau de la pommette. Et au niveau de la mâchoire. Ensuite, comme d'habitude, je prends ma palette de chez Sephora et je vais prendre le blush que je vais venir appliquer au-dessus, un petit peu plus haut. Donc là, on va faire un maquillage qui est quand même assez léger parce que je suis un peu dans une prise de conscience en ce moment et je trouve que j'aime de moins en moins, enfin, c'est pas que j'aime de moins en moins, mais je me trouve mieux avec moins de maquillage. Donc du coup, je suis plus dans une phase où je suis naturelle avec un minimum de matière sur le visage. Donc je préfère, limite je pourrais rester comme ça là parce que ça me convient. Je sais pas, ça doit être l'âge qui fait ça. Et je vais ensuite prendre l'highlighter doré que je vais venir appliquer par-dessus le fard à joues, donc sur la partie extérieure. D'abord avec un gros pinceau. Hop, pour diffuser un maximum. Et ensuite un petit peu avec mon doigt, je vais passer sur les zones que je veux accentuer un petit peu plus. Voilà, hop, et je l'estompe un peu. Voilà pour les pommettes. Je vais en mettre un petit peu sur le bout de mon nez.
et on n'oublie pas l'arc de Cupidon. Donc voilà pour le teint. Donc ça c'est le teint que je fais quasiment tous les jours quand je me maquille. C'est le teint que je préfère, c'est un teint qui est très lumineux. Ensuite je vais faire les sourcils. Concernant les sourcils, ça y est, j'ai pris mon rendez-vous pour le micro-blending. Donc ça fait partie des cadeaux d'anniversaire que j'ai eu par ma maman. Et du coup j'ai rendez-vous le 23 septembre à 14 h pour le faire. Donc je vous avoue que je suis un petit peu stressée, que j'ai un petit peu peur de la douleur. Je sais pas du tout ce que ça va donner, malgré que j'ai des tatouages et tout ça. Je me dis est-ce que ça fait plus mal, moins mal, je sais pas. N'hésitez pas à me mettre un commentaire et à me dire si vous aussi vous l'avez fait, est-ce que ça vous avait fait mal. Mais ouais, j'ai hâte de le faire. Je pense que ça va encore... ça va tout changer. Sachant que je veux quelque chose de vraiment très naturel et je veux pas quelque chose de trop dessiné. Je veux vraiment garder ma ligne de sourcils naturelle. Donc je vais essayer de voir aussi avec la personne qui va me le faire si elle serait d'accord pour faire une vidéo pour que je puisse tourner pendant la séance, pouvoir vous montrer comment ça se passe, une vraie séance. J'espère qu'elle acceptera. J'espère que j'aurai pas trop mal non plus. Pour pouvoir vous montrer ça. Je vous tiendrai au courant, mais bon, je suis contente. Donc là, je vais utiliser toujours mon petit échantillon. Je crois que ça doit faire 6 mois que j'ai cet échantillon de la pommade de chez Sephora. Je ne saurais pas vous dire la teinte, elle m'a rien noté sur le petit godet, mais je pense que c'est la teinte la plus foncée. Je vais juste venir intensifier la tête. Voilà, donc on fait vraiment juste intensifier un petit peu. Ensuite, on va sortir cette petite palette. Donc le packaging secondaire, c'est un packaging tout simple, mais très brillant, j'aime beaucoup. Tout en or, en bronze. Et la palette, elle est comme ceci. Donc elle se présente... bon là, avec le reflet, c'est un peu chiant, mais... Elle est de la même couleur que le packaging secondaire. Alors, c'est vrai que je dois vous parler de ça. Quand j'ai reçu ma palette, j'ai été très déçue sur le moment. Parce que je l'ai reçue... Alors déjà, c'était la première fois que j'ai acheté Natasha Denona, donc je n'avais jamais eu de palette. Donc quand je l'ai ouvert, je me suis dit, oh, il n'y a pas de film plastique qui protège les fards. Donc du coup, je l'ai reçue avec énormément de poussière au niveau des fards. Un peu sur le plexi noir. Enfin, hyper sale la palette. Donc je me suis dit, pour une palette à ce prix-là, c'est un peu juste quoi. J'ai également reçu, j'ai rien nettoyé, donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu crade, mais je voulais vous montrer dans la vidéo. Donc j'ai reçu aussi le miroir dans cet état-là. Donc là, je sais pas si ça va se voir. Mais là, vous voyez, ça c'est la marque d'un fard qui était comme ça quand je l'ai reçu. Et j'étais encore une fois déçue parce que je me suis dit, mince quoi. Donc en l'état général, quand je l'ai reçue, la palette, elle était vraiment sale. J'ai même envoyé un message à Sephora qui m'ont dit oui, si vous n'êtes pas contente, vous pouvez la renvoyer, on vous en renverra une autre. Moi j'ai dit non. C'est pas la peine, ça va aller, je vais la nettoyer. Mais bon, je voulais vous montrer quand même. Et je trouve que c'est un peu moyen. Je pense que ça coûterait pas énormément de rajouter juste un petit film, comme on peut voir dans plein de palettes. Hein. Je les ai plus en général, je les enlève une fois que je les ai reçus. Par exemple, dans la Sephora, vous avez ce petit truc-là qui protège quand même les fards et le miroir en même temps. Je pense que ça serait pas négligeable de rajouter ça parce qu'au final c'est des très belles palettes, mais je trouve que quand on l'ouvre on est quand même un petit peu déçu. Après il y a un point négatif aussi que j'ai remarqué dans cette palette, mais je pense que c'est pas les seules palettes, c'est que la texture de la palette elle laisse énormément de traces de doigts. Vous voyez, je l'avais nettoyée juste avant de tourner et là, alors j'ai pas les mains dégueulasses hein, mais forcément c'est le gras qu'on a sur les doigts qui laisse comme si c'était un miroir, donc ça fait des palettes toujours sales quoi, donc toujours à nettoyer.
Donc franchement cette palette quand je l'ai reçue, quand je l'ai ouverte, j'en étais déjà amoureuse quand je la voyais juste en photo. Mais alors une fois que je l'ai ouverte, je l'ai dit waouh, elle est vraiment super belle. Donc on va tester ça. Point négatif aussi que j'ai constaté dans cette palette par rapport au fard, c'est que je trouve qu'il manque un beige clair. Parce que le beige le plus clair qu'il y a dans la palette, c'est celui-ci. Et vous allez voir, on va l'utiliser, vous allez voir qu'il est déjà hyper foncé. Donc celui-là pour s'en servir comme base, c'est pas forcément très évident. J'ai nettoyé mes pinceaux pour cette vidéo, donc c'est un exploit, ça fait environ 4-5 jours que je me maquille sans utiliser mes pinceaux pour ne pas les salir pour la vidéo. Donc voilà, je vais être contente de les salir. Donc je vais prendre un pinceau plat, donc un pinceau plat large. Et donc je vais prendre la teinte Beach, donc qui est le beige le plus clair de la palette, que je vais venir appliquer sur toute la paupière. Donc ça c'est ce que je fais habituellement quand j'utilise un fard beige. Donc je l'applique vraiment partout. Donc là vous voyez, ça a déjà vachement marqué ma paupière. Donc c'est ça va aller avec le maquillage que je veux faire, mais c'est pas à utiliser si vous voulez pas que ça colore quoi. Je vous conseille d'utiliser un beige normal en base. Du coup je le monte pas jusqu'au sourcil, hein. Je fais pareil de l'autre côté. Donc avec un pinceau qui estompe, je viens vraiment bien passer sur l'extrémité de la couleur. Là je vais prendre un pinceau estompeur de chez Morphe et je vais prendre la couleur Suntan, qui est cette couleur là. Donc c'est une couleur que j'aime beaucoup utiliser, je la trouve super belle et je vais venir l'appliquer au creux de l'œil. Au niveau de la pigmentation, franchement, j'ai découvert la pigmentation Natasha Denona et j'aime beaucoup. J'enlève quand même un petit peu l'excédent. Et là, je viens poser mon pinceau dans mon creux et je le travaille en mouvement circulaire. Donc ça, c'est une couleur qui suit parfaitement avec la première couleur qu'on a mis, hein. Travaille le creux de l'œil et le coin externe en même temps, en oblique. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais un petit passage pour accentuer encore un petit peu. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire mon ras de cils inférieur tout de suite. Je prends toujours le même fard et je vais venir donc l'appliquer ici au ras de cils inférieur. Ensuite, je continue. Je vais prendre la teinte Sundown, donc qui est celle-ci. Et je vais venir la mettre, toujours avec le même pinceau, je vais venir la mettre juste au-dessus, ici. Donc comme vous le savez, j'adore les mats et là par exemple je pourrais m'arrêter là pour un maquillage mat, donc rajouter une petite touche de lumière juste au coin interne, mais pour cette vidéo on va peut-être mettre un petit peu plus de paillettes. Du coup qu'est-ce que je pourrais vous mettre? On va faire quelque chose d'assez lumineux, du coup je vais appliquer cette teinte-ci
donc le Ali, je crois qu'il s'appelle. Donc ça, c'est des textures qui sont hyper mousseuses et qui marquent très très bien, qui apportent beaucoup de lumière. Donc ça, moi j'adore les travailler au doigt. Donc là, je vais venir l'appliquer au milieu. Donc vous voyez, j'ai juste posé mon doigt dessus. Hein. C'est juste extraordinaire. Et tellement facile d'application. Donc je l'applique d'abord grossièrement au doigt. Donc choisissez le bon doigt, surtout ne prenez pas le doigt le plus gros quand même. Pour éviter de venir en mettre sur le creux de l'œil. Donc là, je reste vraiment sur la paupière mobile. Oh, c'est tellement joli. J'adore, j'adore, j'adore. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Ça s'applique tellement facilement. Oh, un vrai bonheur. Là, je vais prendre un petit peu de matière avec un pinceau plat pour venir faire les extrémités convenablement. Et venir dans les endroits qui sont un petit peu plus étroits pour mon gros doigt. Avec mon pinceau estompeur, je reprends ma première couleur qui est celle-ci. J'en remets un tout petit peu dessus et je viens repasser sur mon creux de l'œil. Bien mélanger les matières, pas qu'il y ait de démarcation entre le creux de l'œil et la paupière mobile. Et maintenant je vais venir terminer mon ras de cils inférieur. Donc là je vais prendre une nouvelle couleur, je vais prendre le magma, donc qui est celui-ci, qui est un petit peu plus foncé que celui qu'on a mis avant. Je vais le prendre avec un pinceau biseauté et je vais venir repasser sur ce que j'ai déjà fait, mais en moins d'épaisseur. Je vais venir mettre ma petite touche de lumière dans mon coin interne. Et donc là, je vais prendre un doré, mais un petit peu plus clair, même beaucoup plus clair. Je vais prendre celui-ci. Et donc, je vais venir l'appliquer juste dans mon coin interne ici. Voilà pour le travail des fards. Je vais venir maintenant intensifier le tout avec un crayon. Celui-là, il faut que je vous en parle, je l'ai testé. Et c'est un vrai, mais alors un vrai coup de cœur. C'est le Tattoo Liner de chez Maybelline. C'est un crayon noir qui me permet d'appliquer du noir au niveau de la muqueuse supérieure. Je vous en ai parlé déjà dans une précédente vidéo et je le faisais jamais d'ailleurs. Mais là, avec ce crayon-là, c'est vraiment un pur bonheur. Comme vous le savez, en plus moi, avec mon œil, j'ai un peu de mal à venir chatouiller, ça me fait pleurer et ça me fait même mal. Et donc du coup, avec ce crayon-là, c'est vraiment un pur bonheur. Et je vous avoue que depuis que j'utilise ce crayon-là, je n'utilise plus que celui-là. Et je mets tout le temps du crayon sur la muqueuse supérieure, chose que je ne faisais jamais. Et quand je le fais pas, du coup, je trouve que il manque quelque chose maintenant. L'avantage, c'est qu'il est très gras et qui tient 36 heures, il me semble. C'était marqué 36 heures sur l'emballage. Donc je peux vous assurer qu'il tient très bien pour l'avoir testé toute la nuit sans me démaquiller. Franchement, le lendemain matin, je suis encore maquillée et ça, c'est du pur bonheur. Même si je vous rappelle qu'il faut se démaquiller tous les soirs. Mais bon, quand on fait des tests, c'est bien de pouvoir le confirmer que ça tient 36 heures. Donc là, je vais l'appliquer sur ma muqueuse supérieure. Donc si vous avez du mal à appliquer quelque chose sur la muqueuse supérieure, je vous conseille de regarder en l'air et de venir vraiment d'ouvrir grand les yeux et vraiment de venir au bord. Donc moi, c'est ce que je fais. Je mets ma tête un petit peu en arrière, j'ouvre très grand et je viens passer le crayon. Donc c'est pas forcément super agréable, ça fait un peu de déchatouille, mais c'est très joli comme rendu après. Si vous n'arrivez pas encore une fois à faire cette technique, ce que je vous conseille de faire, c'est tout doucement, on n'appuie pas comme des malades,
On lève ici et on lève l'œil comme ça. Ça vous fait sortir la muqueuse et c'est un peu plus facile aussi d'appliquer. Voilà, on essaye de ne pas faire de trous. Mais franchement, je trouve que c'est trop joli. Vous allez voir après avec le mascara, ça change tout. Bon, avec cet œil-là, c'est toujours plus compliqué. Ah, j'arrive pas. Ça m'énerve. Je rapproche mon miroir. Est-ce que j'en mets en bas aujourd'hui? Je vais peut-être en mettre un petit peu sur le coin externe. Quand vous en mettez au coin externe juste en bas et en haut, arrangez-vous vraiment pour que le haut et le bas se rejoignent. Concernant ce crayon aussi, je vous fais la petite remarque que je me suis faite et qui m'a fait mal aux fesses. Je l'ai payé 11 € et quelques à Leclerc, je crois, ou à Super U, je sais plus. Je l'ai vu à 5 €, 5,90 € il me semble, sur le site Notino. Donc je vous le dis d'avance que je ne l'achèterai plus au supermarché. Et il existe en d'autres coloris, je vous les mettrai ici. Il y a des très belles couleurs. Et si elles sont toutes aussi pigmentées que le noir, je pense que ça peut être un super crayon. Donc ça peut être un indispensable à avoir, je pense. Ensuite, pour le mascara, qu'est-ce qu'on va mettre comme mascara? Je vais mettre le Bad Gal Bang de chez Benefit parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va voir si mon avis n'a pas changé dessus. Je pense pas, mais bon. J'ai pas beaucoup de place. Je me suis très mal organisée. Bon, il allonge toujours aussi bien les cils, hein, franchement. Celui-là, j'aime beaucoup quand même. Puis il est vraiment facile à travailler. Ça fait plusieurs semaines que je m'en servais plus. Et franchement, je vais le ressortir. Donc un côté fait et un côté pas fait. Bon bah mon avis n'a pas changé sur ce mascara. Il donne toujours de la longueur, de l'épaisseur. Il recourbe bien. C'est toujours un aussi bon produit. Pour le tattoo liner, vous pouvez choisir de le mettre ou avant le mascara ou après le mascara. En général, quand je le mets avant, je fais toujours une petite retouche après avoir mis le mascara parce que bah, comme on a allongé les cils, il y a encore un petit peu de beige qui ressort. Donc je repasse un petit peu à la racine des cils. Hop. Et là, je pense qu'en fait, après avoir mis le mascara, je vais venir en mettre vraiment sur toute la longueur de ma muqueuse inférieure pour donner un peu plus d'intensité encore. Bon, je vous rappelle que quand on met du noir sur toute la longueur, ça a tendance à fermer un petit peu le regard. Mais c'est quelque chose que j'aime bien quand même. Voilà, je pense qu'on en a terminé pour les yeux. Il ne nous reste plus qu'à tester le petit crayon de chez Zoeva au niveau de l'arcade. Alors, voyons voir. Alors, la technique est pas mal puisque ça peut être très précis du coup. Par contre, la couleur, je la trouve un peu trop rose. Je sais pas pourquoi. Je pense pas que vous le verrez.
Mais ouais. Je suis pas fan du rendu en fait. C'est beaucoup moins naturel que quand on l'applique avec un fard. Où il faut vraiment bien l'estomper. Ouais, ça va. C'est pas mal. Ça dépanne, on va dire. Après, c'était pas très cher, donc 7 € ça va. On va terminer avec la bouche et je vais vous montrer ce que je fais en ce moment au niveau de ma bouche parce que j'aime vraiment le rendu et pourtant il n'y a rien d'extraordinaire. C'est appliquer simplement un crayon contour des lèvres de chez Adopt que j'avais commandé quand je vous ai fait la vidéo spéciale Adopt. Donc là c'est le numéro 10. Et donc ce que j'aime bien faire c'est simplement mon contour des lèvres et après je colorie en fait mes lèvres. Et je trouve que la couleur elle est super belle. Donc il faudrait que j'arrive à trouver un rouge à lèvres de la même teinte. Mais je trouve le rendu vraiment très joli. Pensez à vous hydrater les lèvres quand vous faites... quand vous utilisez du crayon, ce que je n'ai pas fait là, qui m'a desséché. Donc quand je veux garder mon côté mat comme ça, je laisse comme ça. Et sinon ce que je fais, c'est que je rajoute mon gloss de chez Artistry. Je rajoute un tout petit peu au milieu pour donner un petit côté brillant. Voilà, donc là le gloss c'est le Misty Mauve. Donc voilà pour ce make-up, j'espère qu'il vous plaît. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'étais très heureuse de pouvoir refaire une vidéo make-up, ça faisait vraiment longtemps et ça fait du bien. J'avoue que ça fait du bien aussi de me revoir un peu plus maquillée que d'habitude. Même si comme je vous ai dit, j'aime être plus dans le naturel en ce moment, mais on est quand même sur un maquillage qui est plutôt naturel avec des couleurs qui sont plus ou moins chaude. Donc ça me convient, ça reste dans mes goûts. N'hésitez pas à me dire si vous aussi elle vous plaît cette palette, si vous avez envie de vous l'acheter, si vous avez envie de craquer comme moi, ou si vous avez déjà craqué. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand ce sera, mais j'ai encore des choses à vous montrer que j'ai reçues dernièrement. Donc j'espère que je vais pouvoir tourner des vidéos rapidement. Dans tous les cas, sachez que normalement, je croise les doigts, si tout va bien, en septembre, mon fils retournera à l'école. Mon mari est à la maison encore au moins jusqu'au 31 août. Donc du coup, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai retourner une vidéo. Mais sachez que je suis active sur mes autres réseaux. Donc du coup, on reste en contact. On se retrouve sur Facebook ou sur Instagram. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao.